Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, votre émission dédiée à l'actu manga sur YouTube. Cette semaine, c'est une émission spéciale qui vous attend parce qu'on va notamment parler du top 10 des mangas les plus vendus au Japon pour le premier semestre 2021, mais on va également parler du reste de l'actu du Jump, du Shonen Mag et du Young Jump. Installez-vous confortablement et on commence juste après le générique. Bref, vous connaissez à force, commençons l'émission avec l'actualité manga en parlant dans un premier temps du Shonen Magazine. Et dans le Shonen Mag numéro 27, le lead color et la couverture numérique du magazine reviendra à la comédie Soredemo Hayumu à l'occasion du climax de l'arc en cours. Et le mastodonte Couple of Cocos obtiendra des pages couleurs dans ce même numéro. A noter que le nouveau manga de Negiaruba Ranger Reject sera soudainement en pause dans le numéro 27. Décidément, pas une semaine ne se passe sans qu'on parle de Tokyo Revengers et c'est tant mieux. En effet, Tokyo Revengers a vendu plus de 5 millions d'exemplaires jusqu'à présent depuis le début de l'année 2021, atteignant donc la 3ème position du top 10 du classement des ventes de manga au Japon au Top Oricon. Mais pour le coup, c'est un peu du spoilers par rapport à la suite de l'émission, on en parle donc en détail juste après. Le manga de Football Days qui s'est conclu il y a quelques semaines va avoir le droit à une side stories, donc si vous voulez une histoire additionnelle, et cette histoire sera intitulée Days Fragment, et cette série bonus fera son grand début dans le Shonen Magazine numéro 28. Et l'histoire fera au total 9 chapitres, de quoi faire un volume, de quoi faire plaisir aux fans de Days. D'ailleurs, le manga Days a dépassé les 13 millions de copies en circulation au Japon. Le manga Kanojo Okarishimasu Run to Girlfriend, quant à lui, il est 8,3 millions de copies en circulation. Et ce qui est intéressant, c'est que les mangas A Couple of Cocos, Kaku no Inasuke et Oshinoko, qui sont tous les deux pourtant publiés chez deux concurrents différents, un chez Shueisha et l'autre chez Kodansha, ont fait l'objet d'une collaboration ensemble, le temps d'un clear file, collaboration qui fait plaisir. On passe rapidement sur l'actu du Shonen Jump. Pour le Jump numéro 27, la couverture, le lead color reviendra à Black Clover, et les pages couleurs du numéro reviendront à Mashle et Ayakashi Triangle. Le manga Hard Boiled and Dolphin de Ryuhei Tamura, l'auteur de Beelzebub, pourrait se terminer dans le numéro 29 du Weekly Shonen Jump, donc avec son chapitre 47, ça reste à vérifier. Autrement parlant de Jujutsu Kaisen, le manga a dépassé les 50 millions de copies en circulation, c'est juste dingue. Et vous relevez également que afin de célébrer la sortie du 16e volume du manga, un site internet spécialement dédié à Jujutsu Kaisen, intitulé Shibuya Jigen Yogekage, sera disponible très prochainement au Japon. Grâce à ce site internet, les fans auront l'occasion de découvrir la chronologie de tout ce qui s'est passé lors de l'incident de Shibuya à partir de 4 points de vue différents, celui de Yuji, celui de Megumi, celui de Satoru Gojo et celui de Nobara. Et enfin, le manga Black Clover a enfin dépassé les 15 millions de copies en circulation à travers le monde, ce qui prouve que le manga est en bonne forme. Et enfin, pour le Young Jump, pour le numéro 27 du magazine, les pages couleurs reviendront à Shadow House et Shonen no Abyss. Et pour rappel, les mangas Kaguya-sama Love is War et Kowloon Generic Romance seront en pause. On attaque donc le gros morceau de l'émission du jour, à savoir le top 10 des mangas qui se sont le mieux vendus au Japon pour le premier semestre 2021. Et c'est un top 10 qui fait plaisir parce qu'il a eu le droit à beaucoup de chamboulements. Mais sans surprise, ce classement est dominé par des mangas licenciés chez Shueisha, l'éditeur numéro 1 au Japon. Mais malgré tout, Kodansha arrive à tirer son épingle du jeu. Classé à la 10e position de ce classement, donc la dernière place, on retrouve One Piece. Ça fait bien longtemps que le manga n'a pas été dans une position aussi inconfortable, j'ai envie de dire, avec plus de 2 500 000 copies écoulées. Ça n'enlève absolument rien à la splendeur de One Piece, mais ça fait quand même bizarre. Mais bon, après, l'année n'est pas terminée. Classé juste au-dessus, un peu plus haut, avec également plus de 2,5 millions de copies vendues, on retrouve le manga Kingdom de Yasuhisa Hara. Ça fait toujours plaisir de voir Kingdom classé dans le top 10, même si c'est vrai qu'on l'a déjà connu en meilleure forme. Pour moi, c'est une des surprises justement de ce classement, parce que même si ça fait déjà quelques temps maintenant qu'il est terminé, on le retrouve quand même classé à une très bonne position, par bien entendu de Haikyuu les As du volet, classé 8ème, avec plus de 2,9 millions de copies vendues. 7ème du top, il s'agit bien entendu d'un de mes chouchous, mais vous le savez déjà, on retrouve donc My Hero Academia en très bonne forme cette fois-ci, avec plus de 3 millions de copies vendues sur ce premier semestre. À voir ou pas si le manga arrivera à se maintenir justement à cette position d'ici la fin d'année. Et juste au-dessus, le manga qui échappe au top 5, c'est The Promised Neverland, avec 3,1 millions de copies vendues pour l'instant. Et on attaque donc ce top 5 des plus intéressants, je trouve, avec dans un premier temps le totalement barré, le What the Fuck Chainsaw Man, qui s'est vendu à plus de 4,1 millions de copies. C'est juste dingue, en plus le manga n'a absolument aucun animé pour l'instant, et contrairement à ses concurrents, il n'a pas pu bénéficier de ce joli boost. Donc imaginez donc le potentiel monstrueux qui se cache encore en Chainsaw Man. Si le futur animé qui sera réalisé par le studio MAPPA est réussi, je pense qu'on aura le droit au nouveau Kimetsu en termes de prestance, en termes de résultats et en termes de phénomène de société. Classé 4ème, notamment grâce au boost qu'il a obtenu avec la 4ème saison du manga, on retrouve Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, avec plus de 4,6 millions de copies vendues. C'est juste dingue, et bien que le manga soit maintenant conclu et qu'il date d'ailleurs de quelques années, le manga est toujours en forme et toujours aussi populaire. Et à la 3ème marche du podium,
même en 3ème position. Je pensais vraiment pas le retrouver sincèrement à cette place et ça me fait énormément plaisir parce que c'est un manga que je me bats justement à faire découvrir autour de moi depuis son lancement en France en 2019. Je parle de Tokyo Revengers qui grâce à son animé a réussi le tour de force d'écouler plus de 5 millions d'exemplaires. Franchement c'est juste dingue comme résultat, surtout qu'on parle d'un manga du Shonen Magazine, un des magazines de prépublication les plus importants au Japon, mais je trouve que ça fait bien longtemps qu'un manga n'a pas servi de porte-étendard pour ce magazine. Le manga Tokyo Revengers lui redonne donc ses lettres de noblesse, et franchement ça fait plaisir. Allez lire cette pépite si c'est pas déjà fait. Moi perso je vous prépare une grosse vidéo sur le sujet depuis des semaines, et j'ai très hâte de vous en parler. Quasi sans surprise, en 2ème position se trouve Jujutsu Kaisen, avec plus de 23 millions de copies vendues, c'est juste monstrueux. Je pense qu'au vu des chiffres et au vu du ralentissement de Kimetsu, le manga devrait peut-être terminer l'année en première position, on verra bien. En tout cas la lutte pour la première place est possible, même si elle sera serrée. Et donc sans surprise également, vous le savez forcément, Kimetsu no Yaiba Demon Slayer se retrouve donc en première position de ce classement avec plus de 26 millions de copies vendues. Kimetsu a lancé un véritable phénomène de société au Japon et à travers le monde, et le succès de son dernier film d'animation n'a fait que renforcer sa position encore une fois. Voilà donc pour ce rapide point sur le classement. Franchement on va pas se mentir, c'est vraiment un top 10 qui fait plaisir, qui fait du bien, tant il y a de variété dans ce classement. En tout cas vous dans les commentaires n'hésitez pas à me donner votre avis justement sur ce top 10. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour cette nouvelle vidéo et ce nouveau numéro de Weekly Shonen News. Et n'hésitez pas à partager l'émission autour de vous, me dire votre avis justement sur l'émission si elle vous plaît. Je vous rappelle encore une fois que si vous êtes intéressé pour acheter des jumps, vous pourrez trouver tout ça dans la boutique JD World, la boutique partenaire à l'émission. Et la boutique propose notamment d'acheter les jumps à l'unité ou à l'abonnement. Si ça vous intéresse, un lien est en description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.